Moi, j'ai toujours eu mon bureau dans le 7e arrondissement, en tout cas à Paris. J'étais en Italie avant. C'est là où sont mes chantiers principalement, mais en tout cas pas loin. Et c'est aussi une clientèle que maintenant je connais mieux parce qu'ils passent dans mon café. Et on est aussi à côté du musée d'Orsay. Donc il y a également, en dehors des résidents, une clientèle internationale. Le projet du café Quartz, bah, ça fait écho déjà directement à ma passion pour les minéraux, qui se développait déjà dans plusieurs de mes designs, avec les pyrites, avec le mica que j'inclus dans le verre dans mon travail à Murano depuis 8 ans, et également le sélénite et le gypse que je travaille à travers des chandeliers, tout un travail sur la lumière. Donc, l'univers des minéraux était déjà là. Et pour moi, le café, c'est un peu de la chimie. Et enfant, moi, je voulais être chimiste. Donc, ça se rejoint à un moment, la chimie, c'est les minéraux. Et le café, c'est de la chimie aussi. Et pour cela, on a d'ailleurs un système d'eau qui filtre l'eau et la nettoie avec toute une série de minéraux. Dans le café, on retrouve plusieurs matériaux signatures que j'utilise dans mes projets d'intérieur. Il y a l'acier Corten qui est dans plusieurs de nos pièces de mobilier qu'on va retrouver au sol, qui est une oxydation de l'acier par des acides et qu'on a en version cabossée sur la verticale du comptoir. Ensuite, le comptoir proprement dit, il est en inox avec des soudures de bronze. Ça, c'est un élément signature de nos miroirs qui s'appelle Styx, qu'on fait avec l'atelier Moore, qui est en région parisienne. C'est important pour moi puisque c'est une rencontre entre le brut et le précieux. Le précieux du bronze et le brut de l'inox qui est plutôt industriel. Ensuite, on va retrouver l'oxydation aussi avec la javel qui est sur le tissu en bleach qu'on a sur les rideaux. Et un peu partout, il y a des minéraux. Des minéraux dans les cloches en verre et la carafe, donc c'est le mica. Il y a un quartz sur la poignée, puisque le café s'appelle quartz. Et pour moi, la poignée, c'est la première chose qu'on touche quand on rentre dans un espace, donc elle est assez importante dans un peu tous les projets que j'ai pu faire. Et puis, il y a des céramiques. Moi, je travaille la céramique depuis mes débuts avec un céramiste qui est basé en Bourgogne. Tout ça vient à un moment rencontrer un nouvel élément qui est la food et le café. Dans la food, il y a aussi tous ces effets de matière. J'ai travaillé avec un studio créatif culinaire qui s'appelle Tutsia, qui, comme moi, a une fascination pour les matières et les minéraux et la lave, et a créé, du coup, 5 pâtisseries qui sont inspirées directement de ça. Et là, on retrouve aussi un jeu de matière. Alors, je pense que la cloche à gâteau avec l'assiette en céramique et les pâtisseries dedans, c'est un résumé de pas mal de choses dans ce projet. C'est-à-dire qu'il y a de la food, il y a du verre, il y a les minéraux, il y a des textures sur les céramiques et il y a du contraste. J'aime me poser dehors dès qu'il y a un petit rayon de soleil. Le banc, il est en bois teinté rouge, comme on a toute une collection de tables qui s'appelle Songhi. Et j'aime aussi le banc à l'intérieur où il y a le contraste entre les coussins qui sont très duveteux et le banc en inox. Bien sûr, bah, moi j'ai plein de maîtres, hein, et Richard Serra pour le Corten, mais ça c'est un peu littéral, mais sinon, moi ce qui m'intéresse, oui, c'est les expériences de transformation de matériaux par le feu et on le voit là avec le verre à nouveau, mais finalement, quand on fait du café avec de l'eau qui est minéralisée, on crée aussi quelque chose qui n'existait pas avant. Déjà, c'est un projet qui me fait très plaisir et qui m'amuse beaucoup, être son propre client, c'est très amusant. Et puis, c'est une autre dimension finalement, je rencontre des gens et on parle d'autres choses. Il y a des gens qui étaient mes clients et avec qui je peux avoir de nouveaux rapports, quand je les emmène dans le café et il y a des gens qui sont des clients du café et qui deviennent des clients, de design. Pour moi, c'était important d'avoir la même exigence, que je l'ai dans mes intérieurs. Donc, notre matcha, il vient de Kyoto, il est distribué par personne d'autre en France. Les gens qui font les pâtisseries ne font pas de pâtisserie ni pour des cafés, ni pour, du grand public, mais que pour des professionnels et elles nous ont fait quelque chose de spécial pour nous. Pareil pour les grains, ils sont normalement que chez Partisan Café et là, il a accepté de nous les distribuer. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'exigence dans ce lieu qui devait matcher avec nos exigences d'intérieur et de design. Je suis architecte d'intérieur, donc je pense sincèrement que le design d'un espace change l'expérience que l'on a dans cet espace et notamment une expérience gastronomique ou gustative. Pour moi, le design d'un endroit,
la sonorité d'un endroit, l'odeur d'un endroit change évidemment l'appréhension du goût qu'on peut avoir dans cet endroit. Je suis Sophie Driès, j'ai un studio d'architecture d'intérieur et de mobilier et récemment j'ai décidé d'ouvrir le Café Quartz dans le 7e arrondissement, au 36 rue de Bellechasse.